Donc, Moravi Rabotai, nous avons drôlement avancé dans l'étude de Kohelet l'Ecclésiaste, puisque nous sommes arrivés déjà, après le premier shiur, au chapitre 1, verset 2. Je vais vous avouer que ce verset-là, célèbre, que tout le monde connaît, Evel avalim akol evel, vanité des vanités, tout est vanité, a dit Kohelet, akol evel. Nous l'avons commenté la dernière fois, et je crois qu'il résume tout à fait parfaitement la pensée très profonde de cet homme qui s'est caché derrière un pseudonyme et qui n'est rien d'autre que le roi Salomon, personnage qui n'a pas caché son identité lorsqu'il a écrit Shirachirim Asher li Shlomo, et ou Mishlé qui appartient à Shlomo. Par contre ici, il déguise un peu son personnage sous un emprunt de Kohelet qui signifie le personnage, l'ecclésiastique tout simplement, qui a emmagasiné pratiquement toutes les connaissances depuis le plus lointain du ciel jusqu'au plus profond de la terre, personnage qui a parlé même aux arbres, aux insectes, aux animaux, etc. Et qui, selon un midrash aussi étonnant, un homme qui est allé très loin puisqu'il était capable de faire la cuisine, de connaître des recettes, d'apprêter la moutarde, madame, hein, le hardal, dit le midrash, la moutarde. Et il savait comment dire, adoucir les tarmoussines, c'est-à-dire les lupins. Hein, on mange ça, on mangeait très rarement ça. Et il savait exactement apprêter des parfums. Enfin, vous voyez, un homme qui a mis la main partout et qui a demandé à Akadosh Baruch Hu uniquement la sagesse, et il s'est vu attribuer non seulement la sagesse, mais également la richesse et le pouvoir. À tel point qu'un pasouk, je crois, dans le Divrei Yamim, affirme que le roi Salomon était assis sur le trône, Al-Kiseh Hashem, sur le trône divin, sur le trône de Dieu, pour montrer sa qualité jusqu'où il serait parvenu. Dans sa jeunesse, donc, son cœur l'a porté à écrire un roman d'amour, qui est Shirachirim, un cantique dans lequel il met face à face le berger et la bergère, qui représentent Dieu et la Shekhinah, Kadosh Baruch Hu la Shekhinah, bien entendu, après un certain nombre de vicissitudes, de rencontres, de fausses rencontres, de rendez-vous plus ou moins manqués, plus ou moins affirmés. Et donc c'est dans sa jeunesse, pour la plupart des Pas Hachem et Israël, c'est Dieu et la Shekhinah. Je viens de le dire, oui, Dieu et Israël. Oui, la Shekhinah, oui, tu as raison, Dieu et la Shekhinah, j'entends par Shekhinah la communauté, c'est la quintessence de la communauté d'Israël. C'est la Neshama collective, hein, l'âme collective du peuple d'Israël qui est appelée ici la Shekhinah, ou la Knesset Israël, la communauté d'Israël. Et à un état beaucoup plus avancé adulte, il aurait écrit Michelet, Proverbe, dans lequel il y a une sagesse tout à fait gentille, correcte, etc., ou qui en exerce en relief les relations qui doivent exister au niveau familial entre le père et les enfants, la mère et les enfants, entre les individus, etc. Un comportement humain, moral, gentil. Mais ici, là, peut-être au plus fort de son expérience biologique et biographique, donc vers un âge très avancé, il aurait écrit, selon certains, donc, ce livre de Kohelet, dans lequel, hélas, il exprime, il faut le dire, dans une première approche tout à fait pshatique, littérale, une philosophie très pessimiste dans laquelle l'existence, dans ce bas monde, n'est pas tout à fait rose, je dirais même le contraire. Et il a résumé dans cette expression de Evel avalim akol evel que nous avons commenté déjà la dernière fois, et qui lui a mérité non seulement cette phrase, mais le reste, parce que dans les commentaires talmudiques, on en veut à ce personnage d'avoir écrit cet ouvrage. On n'a même pas voulu le mettre dans le canon biblique. Qu'est-ce que fait un livre de cette acabite dans la Bible? C'est impossible, c'est absolument impossible. On aime bien les ouvrages religieux dans lesquels, on sermonne les fidèles, dans lesquels tout se passe conformément aux prescriptions divines, aux mitzvot, etc. Aux révélations du Sinaï, de la parole divine, telle qu'elle est missionnée par les Névim, par les prophètes, alors qu'ici, là, non, au contraire,
la lecture des 12 chapitres, il y en a 12, j'allais dire hélas, mais enfin peut-être pas hélas, de 12 chapitres de Kohelet. Il ne faut pas la réciter pendant un mariage, pendant une célébration joyeuse. Elle est à méditer personnellement, chacun dans son coin, mais elle mérite, ça, il vaut mieux la lire. Mais finalement, Kohelet a été sauvé in extremis comme ça, parce que, à cause de sa conclusion, à cause de du dernier passouk, dans lequel il dit sauf d'abord la Kushma. Conclusion de toute chose, il faut tout envisager. Comment dirais-je, le mystère là, de ce livre, il est dans le mot sauf d'abord à Kol Nishma, à Kol. L'Éternel tu craindras, avec misvotav shemor, qui zécole Adam, car ceci est tout l'homme. Il y a une philosophie qui se dégage dans cette conclusion, qui en vérité a le mérite uniquement de ne pas être très crédible, mais uniquement de renverser totalement tout ce qui a été exprimé dans les 12 premiers chapitres qui ont précédé. Tout se passe comme si nous leurrons totalement, et je vous ai donné déjà le mystère de Kohelet à mon humble avis, à mon humble, très très humble avis, c'est que Kohelet, dans les 12 chapitres ici, est en train de nous, non pas de nous leurrer, il est en train de nous tester. Il est en train de me pousser à bout. Et vous êtes comme ça, là, vous ne réagissez même pas. Il me pousse à bout, cet homme qui dit Eve la Vali, Eve la Vali. Or, je ne peux pas comprendre que monsieur qui a écrit Shirachirim et Michelet, un monsieur qui prétend être le fils de David, du roi David, qui a écrit les psaumes, un homme qui a joui de tant de choses dans la vie, puisse maintenant, après avoir tellement profité de l'existence, comme il va le dire plus tard, bientôt, n'est-ce pas, oui, venir maintenant me faire à moi la morale, en me disant laisse tomber la joie, laisse tomber ceci, laisse tomber la sagesse, laisse tomber, c'est ce qu'il dit. Et il le dit en exprimant, en disant, on a vu que représentaient les 7 vanités, parce qu'il y a 7 vanités dans ce verset. Eve la valim, Eve la valim, Eve. 1 plus 2, 1 plus 2 plus 1, ça fait 7. D'accord? Eve 1, la valim 2, etc. On a vu qu'est-ce que c'était les 7 étapes de la vanité dans l'existence, soit dans la biographie de l'homme, dans les différents âges qui le font passer de l'enfance à la vieillesse, et qui le font correspondre à des types d'animaux qui vont du roi, du cochon, du bambi jusqu'au singe. Le vieux, excusez-moi l'expression, c'est un coffre, c'est un... Et l'homme qui est au travail, qui s'est marié, c'est un hamor, quand il a des enfants, c'est un kelev, un chien, etc. On a vu que cette vanité de l'existence, elle est d'une telle inconsistance, tellement fluide et tellement vaporeuse que c'est un hevel. Hevel, ça veut dire quoi? Rien du tout. C'est une petite vapeur qui à peine reste sur, qui à peine s'agrippe sur la vitre de nos fenêtres en plein hiver, lorsqu'on est à l'intérieur de nos maisons, mais qui est d'une inconsistance vraiment minable. Tout à fait, c'est ça le mot hevel. Hevel pihem shel yeladim. Comme on dit, la Torah, elle repose sur le souffle des enfants. Mais pirollim yonkim misad taoz. Car la cohérence, la sagesse de la Torah, elle est dans la bouche comme ça, de manière imperceptible dans le Hevel. Des enfants, lui maintenant, il me dit, mais le Hevel, c'est comme si tu prends 7 marmites, tu fais chauffer de l'eau en dessous, et sur la 7e marmite en bas, tu peux mettre des couscoussiers. Le Hevel qui sort du 7e, c'est de cela qu'il parle. C'est même pas du Hevel d'en bas, qui est abondant, tu vois, la vapeur. Non, pas du tout. Après. Voilà le Hevel dont il parle. J'ai dernièrement eu vent d'un commentaire qui m'a fait frissonner, et je vais vous faire partager, et qui est attribué au Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a fait un petit commentaire, très petit, sur Kohelet, mais pas verset après verset au chapitre. Un petit passage comme ça dans lequel il évoque comment il y a une relation, une chaîne de la vie qui passe depuis le domaine, le monde inanimé, les pierres, le sable, la terre, après le tsoméa, le monde végétatif, la végétation, après le monde haï, le monde animal, et après le monde médaber, le monde humain, de ceux qui raisonnent, qui parlent, les parlants. Et au-dessus du parlant aussi le koh hasichli, la force rationnelle qui est supérieure encore un peu plus parlant. Et puis voilà ce qu'il nous dit ici le Gaon de Vilna.
il semblerait, je ne vois pas le lien qu'il y a dans ce commentaire avec Kohelet, il semblerait que Kohelet va dégager au fur et à mesure des choses, va parler des éléments essentiels de l'existence. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire les arma, comme on dit en hébreu. Arma, c'est quoi ar, el, fresh, me, ma'ayin? Ça veut dire esh, ruach, ma'im et afar. Il y a 4 éléments primordiaux simples qui sont à l'origine de toute formation. Dans le monde inanimé, l'eau, le feu, la terre et l'air. La terre, c'est la poussière, et l'air, et le ruach, d'accord? Il semblerait que Shlomo, dans Kohelet, effectivement, il va nous parler, il va dire tous les fleuves, ils vont dans la mer, donc il y a l'eau ici, tu vois. Il va nous parler de la lumière, il va nous parler de la terre, du rafal, tout. Il semblerait qu'il en parle, et que même au niveau des éléments les plus simples, si j'ai bien compris le Gaon de Vilna, parce qu'il faut bien le comprendre, c'est un Gaon par excellence, je crois qu'il mérite ce titre de Gaon, contrairement à ceux qui le portent aujourd'hui. Lui, il le porte vraiment avec une très grande élégance, une très grande érudition, une intelligence profonde. Et donc, il est possible que s'il a parlé des 4 éléments, c'est que même au niveau des éléments les plus simples, non pas au niveau de notre existence complexe, qui est marquée par l'histoire, qui est marquée par des vicissitudes, qui est marquée par des difficultés relationnelles et autres, et on peut imputer dans ce monde, comme ça, différents accidents de la vie qui surviennent et tout. Bon, c'est passager, ça partira. Ce monde, il ressemble à un prosdor, un couloir. Le monde à venir ressemble à un salon et tout. On bénéficie un peu de la vie ici, mais on aura une plénitude extraordinaire. Il semblerait, d'après ce que dit ici le Gaon de Vilna dans son commentaire, sinon je ne vois pas pourquoi il me parle des 4 éléments simples, alors qu'on ne fait pas de la philo ici. Peut-être de nous dire, même au niveau de la simplicité de l'existence, dans sa primauté, c'est-à-dire l'élément le plus simple de la terre, l'élément le plus simple de l'eau, du feu, machin, c'est révélé, c'est affreux. C'est-à-dire, ce que j'ai appris moi jusqu'à présent, savoir que c'est que la sagesse, ça vient du aïn, du néant, d'un néant qui est d'une virginité, d'une pureté, d'une conception incomparable et imparable, vous comprenez, qui n'est pas troublé par quoi que ce soit de la vie historique, de tout ça, je me suis dit que les éléments les plus simples à l'origine de la vie, du monde, de l'existence, de la création, waouh! Et puis il me dit, bon, il me semble que c'est ce que veut dire ici le Gaon de Vilna. Pas lui, il me semble qu'il le dit au nom de Kohelet. Au nom de Kohelet. Tu peux remonter l'Azès bien haut, en dehors de cette petite mascarade de vie là, minable que tu as, excusez-moi de l'expression, parce que je suis Kohelet ici, je ne peux pas être autre chose que Kohelet en vous parlant. Votre existence, notre existence, pardon, minable, tu comprends? Même si tu essayes de te purifier et tu essayes de t'élever au niveau de l'eau, du feu, du machin, de la primauté, le corps simple et tout, tu es encore minable. C'est affreux que cette chokhma, mais aïn qui vient de Aïn, il est encore, excusez-moi l'expression, pas aussi vierge que tu penses, il est aussi encrassé comme ça. C'est affreux jusqu'où va cette philosophie au nom du Gaon de Vilna, éventuellement, qu'exprimerait ici Kohelet. Mais là où le bas blesse, c'est que brusquement, écoutez bien, il fait remonter les choses très haut, très loin dans l'histoire humaine, d'accord? Parce qu'il va parler de Adam, l'homme, Nachol. Or cet homme, c'est le premier homme. Or ce premier homme, il avait des enfants. Or c'est la première catastrophe au monde, c'est qui? C'est les enfants de Adam. En l'occurrence, 2 des acteurs principaux de l'origine de la vie humaine sont Caïn et... Répétez-moi ce nom. Encore Avod. Hevel. Avod. Hevel. Et le Gaon, ici, me dit une chose qui me fait frissonner. Qui me fait absolument frissonner. C'est que jusqu'à présent, lorsque monsieur et mesdames, je lis la Bible, parce que je suis un Français qui lit la Bible, je me dis, ce pourri de Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Oui ou non? Tu te rends compte? Il offre un sacrifice, il offre des machins de pécadji. Qu'est-ce qu'il offre, Caïn? Il offre des graines de machin de pishtan, de lin. Qu'est-ce qu'il va manger du lin, monsieur et madame? C'est du zbel, excusez-moi l'expression. Même de nos jours, on ne fait rien avec du lin. Même un animal, je ne sais pas s'il va manger. Il offre ça au bon Dieu. Mais il a eu, disons, il a eu l'initiative d'offrir quelque chose. C'est comme ça, les êtres humains, avant, ils ne savent pas prier. Ils font des corbanotes, ils font des menachot, ils font des trucs comme ça. Nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire un corban.
On se met à prier maintenant, celui qui dit 3 fois ou 2 fois il est sûr d'avoir le Olam Haba. Je vous le dis, c'est la Gemara qui le dit, puisqu'on est en plein d'Afyomi. N'est-ce pas? Okay. Il dit celui qui dit Ashrosh Beiticha, tout ça, Poter, Etedecha, Masbia, Lechol Hayratun et tout. Non, on prie parce que Avot, ils ont institué les patriarches quoi? À la place des sacrifices quotidiens du matin et de l'après-midi, quoi? Les prières de Shahrit et de Min. Et paraît-il que Minha serait une prière absolument incroyable. Que le bon Dieu il écoute surtout la prière de Minha à cause de qui? D'Eliyahu Hanavi. Parce que c'est au moment de Minha que il a pu gagner les 400 prophètes de Baal. Mais la Gemara dit ça va pas. Et alors, si tu dis ça aux gens, ils vont faire comme Minha, ils vont laisser tomber Shahrit. Il dit même Shahrit c'est une belle prière, elle est agréée du bon Dieu. Boker, Tishma, Choli. Il a dit le psalmiste, qui c'est le psalmiste? David. Le matin, tu écoutes ma voix. Donc tu écoutes ma voix. N'est-ce pas tomber le matin? Hein? Mais que je fais de Harabit qui n'est pas une prière obligatoire, paraît-il, il y a une grosse bagarre là-dessus. Et une prière de Harabit. On la fait pas. Tikon, Tifilati, Ketoret, Trifanecha, Minhat. Arek. Hazak, Obaruch. Tikon, Tifilati. Tu as fermé ma prière, Tikon, Tifilati, Trifanecha, devant toi. Ketoret, comme si c'était un. Ketoret, dans le sens, Minhat. Arek, une offrande du soir. Donc tu vois que les 3 prières, elles sont véritablement importantes. Maintenant, Caïn, il a il offre ce qu'il offre. Mais il offre avec, comme on dit, qalb. Il offre. Il prend l'initiative. Qu'est-ce qui se passe? L'autre, son frère, il est là, il regarde. Oui ou non? Et le pasouk là-bas, il dit. Et Havel aussi, lui aussi, il a offert. Lui aussi. De celui aussi, Gamon, les Hachamim, il dégage l'idée suivante. Il n'a pu offrir à Dieu quelque chose parce qu'il a vu son frère le faire. Ça veut dire que si Caïn n'avait pas offert, Abel n'aurait pas offert. Et que ce qu'offre Abel, c'est pas qu'il offre, bien sûr, il offre à Khajor. Tu sais qu'est-ce qu'il lui offre? Des choses plus belles et meilleures que qui que. Mais ça reste une belle. Quand j'ai étudié ça, je me suis dit, il est magnifique ce Hebel. Hebel et Vigamo, Michel Betsono, des meilleurs de son troupeau. Bien gras, bien beau. Celui qui regarde les grains de Caïn, celui qui regarde le Helbe, son eau, hein, le plus gras des trucs, qu'est-ce qu'il dit? Pam, 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 pam. Celui-là, il mérite, celui-là, c'est du zéro. Eh ouais. Moi, j'ai toujours compris ça. Toujours compris. Et maintenant, on voit que s'il n'y avait pas eu Caïn, il n'y aurait pas eu Abel. Et il se passe que le bon Dieu, il a créé le truc de Abel. Et Abel, on va dire maintenant, monsieur. C'est avec un He, comme ça. Il s'écrit comme ça avec un He. Oui, Hebel, Baba. C'est pour ça que je te raconte tout ça. Mon Dieu. Hebel avec un Hebet la mer. Et voilà que celui qui dit ça dit c'est bon, il est fantastique le Hebel. Maintenant le grand de Vilnam, il n'y a pas que lui parce qu'avant aussi d'autres aussi ils ont dit attention, attention. C'est vrai que Caïn dans l'histoire il allait être le plus méchant de tous. Puisqu'on dit il va tuer son frère. Il va comme dans les champs, personne ne sait même pas sur quoi porter le conflit. Caïn se lève et il tue son frère. En vérité, si vous regardez bien le texte, là-bas il y a écrit Vayakom Caïn. Oui, Yakom, c'est bien Vayakom. Ça veut dire qu'en vérité, tu sais, tout ça c'est comme la folie pure. En vérité, c'est Hebel qui a pris son frère Caïn, qui l'a foutu par terre comme ça, il a failli l'écrabouiller. Vayakom Caïn. Caïn a réussi à se relever. Vayakom a se relever. Et c'est là que naturellement, le crime qu'il va commettre est une espèce de réaction, non pas de crime prémédité. Et Vanta, qui est belle, à cause de ce qui s'est dit entre eux. Vaïhi biotam basade, ils furent tous les deux au champ. Caïn a dit à Abel, on ne sait pas quoi, à papa, on ignore les causes. Les rabbins là-bas, ils disent que c'était la dissension qui existait entre eux sur le partage du monde.
toi, qu'est-ce que tu fous par terre? La terre, elle est à moi. Elle dit quand même, je suis le travailleur de la terre. Va-t'en d'ici. Et l'autre lui dit, moi j'ai mis le tout, tu n'as pas le droit de... Enfin, chacun s'est partagé comme ça, voulait se partager. Donc, dans une guerre fratricide incroyable, et réciproque d'ailleurs, elle n'était pas unilatérale. D'autres ont dit parce que c'est pour des raisons de spiritualité. Un dit c'est sur ma terre que le temple sera construit, l'autre dit c'est sur mon domaine qui sera construit. Le troisième a dit non, c'est une question de femmes. Ils sont nés, l'un est né avec une jumelle, Cain, et Hevel est né avec 2 jumelles. Il avait 2 jumelles, Hevel. Et Cain, bon, ils se sont disputés pour la jumelle qui reste. D'ailleurs, le Gaon de Vilna rappelle dans ce commentaire de Colette, et j'avais jamais rien compris pourquoi. Il me dit, tu sais, Cain, il avait une jumelle. Oui, alors. Tu sais que, comment il s'appelle, Hevel, il avait 2 jumelles, 2 sœurs. Ils sont mariés avec leur sœur jumelle. Et en racontant tout ça, il me dit, tu sais qu'en vérité, dans toute cette affaire, le Gaon me dit ça, celui qui a à plaindre le plus, c'est pas Hevel, c'est Caïn. Je dis, comment? Il me dit, oui. Je t'ai bien prouvé que Vayakom, etc., qu'en vérité, l'initiative du crime a été prise par qui? Par Hevel d'abord. D'accord? Et qu'ensuite Caïn va le tuer. C'est vrai. Mais en vérité, moi je te dis une chose, que l'acte de Hevel, que ce que Hevel voulait faire, c'est exactement ce que les Pirkei Avot nous ont enjoint au niveau moral. Il y a 3 choses qui motzim et Adam min haolam. Il y a 3 défauts majeurs qui font sortir l'homme du monde, c'est-à-dire qui le font sortir de la définition de l'être humain, font sortir de l'homme du monde. Il ne mérite pas d'être sur terre, quoi. C'est pas un être humain. La qin'a, la jalousie, la ta'ava, la concupiscence, et kavod, la recherche des honneurs. On me dit, tu sais, Caïn, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la ta'ava. Il y a dans l'homme nefesh et ruach, un peu neshama. Il y a le nefesh, c'est-à-dire la vitalité qu'il y a en nous, l'âme végétative, l'âme vivante, qui a besoin de manger, de boire, de profiter, d'avoir des ta'avod, des désirs comme ça charnels. Des désirs charnels, manger, boire, etc. Tout ce que, bon. Il a dit ça, hein, ce défaut. Après, il avait, ce qu'il avait, c'est Caïn. Caïn avait ça. Et les 2 autres, il dit, tu sais que c'est qu'ils les avaient? La jalousie, moi j'ai cru que c'était Caïn au début. La jalousie, la qin'a et le kavod, tu sais qu'ils les avaient? Hevel. Mon Dieu. Jalousie, je peux comprendre, j'ai fini par comprendre, parce qu'il a vu Caïn, Hevel, il a vu que son frère, il a offert, lui aussi il a offert. À cause de quoi? À cause de la jalousie. Et à cause de quoi? Du cas. Mais aussi bien que la ta'ava, l'avidité, le désir charnel, le plaisir de la bouche, touche le nefesh, c'est-à-dire la structure la plus basse de l'être U. Nefesh. C'est moi le nefesh, qui a Adam ou un nefesh, c'est mon sang, j'ai faim, j'ai soif, tu manges, il lui dit quoi? Il va dire le ventre il est jamais rassasié, le machin est jamais. Mais il est encore, en tout cas, il va être rassasié un beau jour, tu sais, tu as beau manger et tout ça. Mais une chose qui n'est jamais rassasiée, c'est la qin'a et le kavod. Pam. La ta'ava, tu sais, comme on dit chez nous, tu peux manger, tu manges, à un certain moment, brachtallah, excusez-moi l'expression, tu te mets à rôter. Mais la qin'a, jalousie et le kavod sont sans lit. Parce qu'ils ne touchent pas le nefesh, première étape de la structure humaine, de la personnalité, mais la deuxième. Nefesh, ruach. T'as compris? Caïn, c'est le ventre, c'est le kaved, c'est le foie, c'est le sang, c'est le nefesh. L'Ève, pam, n'est jamais rempli. Ni par la qin'a, ni par le kavod. 2 défauts terribles. Et ils viennent m'apprendre. Et j'en ressors pas, le Gaon, que c'est qui? Que c'est Hevel. T'as compris? T'as compris maintenant, il me dit le Gaon, il ne l'a pas dit, mais moi j'ai compris parce que je ne suis pas bête. Que quand Shlomo, c'est son commentaire sur Kohelet, c'est pas un commentaire qu'il me fait sur, je ne sais pas, la Parashat HaShavua. Il me fait ça parce que le Gaon, il a lu comme nous, Hevel Havalim Akol.
On est tous des Hevel, des Havel. Il m'a renversé la vapeur complètement. On dit Hevel ou Havel? Hevel, quand c'est à la fin d'un passouk, tu dis Havel. Comme le mot Melech, tu dis Melech. S'il se trouve à la fin d'un passouk, tu dis Maalech. Il y a des mots ségolés qui ont 3 points comme ça, comme Geffen. À la fin d'un passouk, s'il existe, tu dis Gafen. Vous repérez à Gafen. Si c'est à la fin d'un passouk, pas dans une phrase qu'on dit comme ça. Là, non, on dit non, on dit Geffen. Je te dis d'un passouk, pas d'une bracha. Ça veut dire s'il est écrit dans la Torah, dans le Tanakh, un mot ségolé, c'est-à-dire un mot qui a 2 ségoles. Hop, hop. Le ségolé à la fin d'un passouk écrit dans la Torah ou le Tanakh, il devient A-A-E. D'accord? Yeled, Yaled, Geffen, Gafen. D'ailleurs, il n'y a pas de Gafen. Il y a des ségolés qui sont Melech, Maaler, etc. Tu comprends? Alors il me dit, Hevel, tu as compris maintenant? Hevel, Avali, Makol, Hevel. C'est-à-dire, on est devant l'heure, on s'est complètement trompé dans notre recherche du crime qui a été commis entre qui? Caïn, hein? Maintenant, entre Caïn et Hevel, on s'est trompé entre Caïn et Hevel, tu as compris? Ça ne veut pas dire que Caïn, il est blanchi. Mais remarquez une chose, après avoir commis son crime d'ailleurs, moi j'ai été étonné. Un type qui tue un autre, surtout son frère, là, il a hayav de quoi? De mita. Il aurait dû mériter. Or, le tribunal, quel est le plus grand tribunal de l'époque si ce n'est que le tribunal divin? Or voilà que étonnamment, le bon Dieu il vient, il dit à Caïn, dis-moi, où est où est ton frère? Et il lui parle gentiment, non? Il ne vient pas brusquement lui dire, espèce de... Ça veut dire que je donne le temps à l'homme, même s'il a commis quelque chose, le temps de réfléchir et de faire tchouva et tout. C'est comme il a dit à Adam Arishon quand il a vu qu'il était tout nu, tout ça. Hayeka, où es-tu? Tu te racontes cette phrase, ce mot, où es-tu? Où es-tu? Quand tu dis à quelqu'un où es-tu? Mon Dieu, j'écris toute une page énorme là-dessus sur ce où es-tu? La folie pure, Ayeka. Vous avez remarqué que le mot Ayeka il ressemble à Echa qu'on a lu les Lamentations? Ça veut dire Echa, comment tu traduis par Echa? Ayeka. Hein? Ça c'est le drach comme je viens de dire, mais Echa, c'est pas comme hélas, non? Echa, comment ça se fait? Je ne peux pas accepter, c'est pas... Dis-moi, comment elle se fabrique cette table? Echa, on fait cette table. Vous avez compris, nous, hein? Mes auditeurs de chez nous, yani. Un petit ou? Echa, comment ça se fait? C'est pas possible. Echa, putain, rien n'est malin. Echa, on lui donne le temps de réfléchir. Il dit, je suis le gardien de mon frère, tout ça. Vous avez vu, Hashomer Ahim, il apprend que c'est son frère, mais bon, je ne vais pas parler de la relation de Caïn et Abel maintenant. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, écoute, réfléchis un peu. Il lui dit, Gadol Avonim Mineso, je reconnais, j'ai connu une connerie monumentale. Mon péché est grand, j'arrive pas à le supporter. Tu viens de m'ouvrir les yeux. J'ai tué mon frère. Je l'ai tué, oui. Et j'entends le bon Dieu, j'entends le sang d'aimer les sangs de ton frère. Il n'est pas le sang de Hevel, le sang de ses enfants, des enfants. Tu as tué la moitié de l'humanité, Baba. Tu te rends compte, des milliards de gens, tu as tué. Combien on est actuellement? 6 milliards? 7 milliards. Il a tué Caïn, il a tué 7 milliards d'êtres humains. Et moi. À compter de l'an 2012, hein, je dis. Tu t'entends? Alors il dit, Gadol, mon péché est grand. Et il dit, si tu veux, imjetif c'est. Alors là, je deviens dingue. Si tu fais le bien, il lui dit, le bon Dieu, c'est. Tu es pardonné, c'est. Imjetif, c'est. Imjetif, c'est pardonné. Il dit, sinon, sinon, le péché, il est encore à la porte de toi, et il est tapis, il attend. C'est comme une première bêtise, et t'inquiète pas, il va continuer. Finalement, au lieu de le condamner à la mort, qu'est-ce qu'il lui dit? Nawana, tu es baritz.
Yared, il est allé Mékédem, à Lorient, dans le pays de Nod et tout et tout. Et encore, il a eu la moitié de la peine qu'il lui a donnée, encore. Parce qu'il lui a dit Na'avanad, hein? Et il a été pas dans le pays de Eretz Nord ou Nod, il a Eretz Nord seulement, t'entends? Il a eu la moitié même de la peine qu'il lui a donnée, qui n'est pas la peine de la moitié. Pays de Nod. Il a construit un fils à son fils Hanor, une ville qu'il appelait Hanor, patati. Plus tard, il va mourir à la 7e génération par un de ses enfants, de ses descendants, les mères. Bon, peu importe. Vous comprenez? Mais dans cette affaire, à l'origine des choses, tout a l'air d'être renversé. Et toi, tu dis, mais le criminel, c'est lui, et l'autre, c'est le mesquin, c'est l'avik. Garni, j'ai dit, fais attention. Moi, je ne suis pas là pour pointer le doigt sur Hevel, mais fais attention quand même. Tu sais, tu te trompes quand tu vois comme ça des événements qui surviennent. Toi, tu crois que celui-là, il a raison, celui-là, il a tort, c'est pas vrai? Alors, d'où je sais ça? Il dit, bah, apprends Nicoël et tu vas comprendre. Tout ce que tu vois, c'est du camouflage à la même stature, à la même dimension que l'histoire de... Oui, monsieur. K et Hevel. Tout ça, c'est du Hevel. Et c'est pourquoi le Drash, il nous raconte, je vous l'ai dit la dernière fois, que le roi Salomon, pourquoi il dit Hevel? Parce qu'on raconte qu'il fut roi, mais il a été éjecté de son royaume par un certain Ashmodai, comme dit la Gemara, voilà, de Gittin, page 68. Et il aurait été éjecté, je dis il aurait été au conditionnel, parce que l'on prend ça au sens un peu allégorique, si vous voulez, mais tout se passe comme si oui. Même si c'est dans l'esprit. Que le démon, le chef des démons aurait pris la place du roi Salomon sur le trône. Pendant combien de temps? 20 ans. 3 ans. Or, il a régné combien, monsieur le roi Salomon? 40 ans. Tu enlèves 40 moins. 3, 37. Ça fait combien? 37. Et c'est quoi 37? C'est QFD. Machaya au Chili. 37, monsieur, dame, c'est He, le He, le Bet et le Lamed. Le He, ça fait combien? 5, Bet, 2, c'est 30. le Lamed, 30. ça fait 37. Incroyable. Quand Shlomo Amelech, il dit Hevel, il parle de qui? 3 ans, 12 ans. Il raconte là-bas qu'une mesquine du roi Salomon, pendant son errance, comme qui? Comme Caïn, pour ainsi dire. Pendant son errance, aurait vécu à l'image de Hevel, quelque chose comme ça. Et comme Caïn, mais comme un Hevel. Le roi Salomon est devenu un Hevel. En arabe, on dit Habel. Il est allé, on a dit, cet homme qu'il a régné sur un empire, il a régné de Tifsa jusqu'à Gaza, il a régné sur Israël, il a régné sur Yerushalayim, il a régné... Là-bas, la Gemara, c'est affreux, dans Moïd Katan, là-bas, il raconte aussi, dans le Gemara Shabbat, elle dit, il est arrivé au moment où il a été éjecté du truc, il arrivait tout juste à régner sur son bâton. C'est affreux. Malach al-Makel Shelo, il a régné sur son bâton. Tu sais, ça veut dire un bâton? Ah, tu es tout seul avec un bâton. Tu avais quoi? Combien tu avais des chevaux que tu avais amenés d'Égypte? La Torah t'a dit, il ne faut pas que tu aies trop de chevaux, seulement pour ton carrosse spécial. Il ne faut pas que tu aies trop de femmes. Combien il en a eu? 800 et 700 concubines. Toi, tu es au courant de tout ça, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, tu as regardé l'album. Tu as assisté à tous les mariages. Tous. Voilà, allez. Il a mis ça sur VSD. C'est ce qu'il raconte. Le jour qu'il a construit le Beth Maqdesh, le jour où il devait faire l'inauguration, tu sais ce qui se passe? Il a épousé la fille de Pharaon d'abord. En vérité, le pauvre, il voulait faire comment on appelle, des mariages diplomatiques. Il a épousé diplomatique, Baba, c'était normal. Ouais, 700 femmes, c'est 10 par Tu épouses une femme nation. d'Égypte, donc tu fais la pape d'Égypte. Une Tyrienne, une Hada tir au flanc, une autre tire Hada, Sidon, etc. L'étincelle de Gdoucha, il voulait tirer. Comment? Il voulait tirer les étincelles de Gdoucha. Voilà un grand saint, un kabbaliste qui est à nos côtés, Ah, ça, et c'est qui sûr. nous dit, bien entendu, qu'il voulait tirer la Gdoucha avec ça. Moi, je le dis sur un plan purement politique, là, il a dit sur un plan plus, tu comprends? Hiratson, moi, je ne sais pas si j'arriverai à un tel degré de Kedusha. Je ne sais pas, je vais en parler à ma femme et je vais voir. Pesséder. Et donc, oui, pour avoir comme ça une influence diplomatique, etc. Bon, admettons, mon cher ami, c'est écrit tout noir sur blanc, que bon, etc. Que les femmes en question ont détourné son cœur et patati patata. Que le soir même où il a fini de construire le temple, Nahon, il a construit, qu'elle s'est mise à danser
80 sortes de danses, Madame la fille du pharaon. Et ils ont chanté, ils ont jusqu'à 4 h du matin, il s'est endormi. Il ne s'est pas réveillé pour l'inauguration du Beth Amikdash. Pour l'inauguration du Beth Amikdash. Sa mère, elle est venue Bathsheba, عطاتلو الطريحة قالت له دمش لي يا ما ربيتي بيري وما بربطني وعليك. Qu'est-ce que c'est mon fils et qu'est-ce que c'est le fils de mon ventre? Le fils de mon ventre. Ils vont dire ça c'est le fils de David, mais ils vont dire c'est le fils de mon ventre aussi. C'est dans Michelet à la fin là-bas. Il y a Dibré les Mouel, ils l'ont appelé les Mouel. À qui? À Salomon, les Mouel. C'est un terme pas joli, je ne veux pas le traduire. Je ne veux pas le traduire, c'était pas. Parce que tu crois qu'à la fin le mot El, tu crois que c'est pas du tout. Il avait 3 noms. Il avait plusieurs noms, mais il y en avait 3. Shlomo, il avait le nom de Yedidia, et il avait le nom de Lemuel. Salomon, il avait le nom de Lemuel. Et donc on voit qu'il a été éjecté donc le soir de l'inauguration. Les gens ils attendaient quand est-ce qu'il sait qu'il va ouvrir le Beth Amikdash. Il aurait dû mettre le radio réveil. Et qu'il avait une tenture comme ça, un plafond d'étoiles, magnifique. Fait par Michelangelo, Michel machin, Léonard de Vinci. Un petit. Et donc voilà. Et voilà, elle est venue Bathsheba, c'est dans le livre de Michelet. Juste avant, tu sais quoi? Et chez Thaïm Mimsa, ce beau cantique qu'on récite pour la femme, le vendredi, le Shabbat. D'accord? Il aurait écrit d'ailleurs Shlomo là-bas dans Michelet, chez Thaïm, en pensant à qui? Il y en a qui disent à sa maman, Bathsheba, il y en a qui disent à son arrière-grand-mère, Menaye, qui c'est? Son arrière-grand-mère de Shlomo. Qui c'est l'arrière-grand-mère Shlomo Avner? La mère de David. Hein? La mère de David? Non, l'arrière-grand-mère. Ruth? Ruth, bah oui. Ruth à Moabia. La petite Ruth. La Ruth, la grande Ruth. D'ailleurs, elle aurait vécu tellement vieux, Madame Ruth, qu'il aurait mis un siège à sa... Elle a siégé souvent aux côtés du roi Salomon. Elle aurait siégé aux côtés du roi Salomon. Tu comprends? Pendant les 3 ans où il était mesquin, il a été en pleine déchéance, il circulait, il allait partout. Il allait de village en village, il allait dans une synagogue complétée de Ménienne, il racontait, à la fin de la prière, il dit « Je suis le roi Salomon ». Il dit « Oui, moi aussi je suis Napoléon ». Moi aussi je suis Napoléon, ils se moquaient de lui les gens. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils n'ont pas reconnu le visage, là. Je ne sais pas, apparemment il avait une statue complètement déformée. Allez savoir, allez savoir. Et il a pleuré parce qu'il a raconté qu'une fois un type l'a invité, il lui a offert à manger, il a dit bon, viens, venez, tout ça, il lui a offert à manger du canard à l'orange et du dindon marron. Mais il lui a dit, tu sais, je suis le roi Salomon. Il dit, va te faire voir, roi Salomon, c'est un pourri, c'est un ceci, c'est un cela. Puis arrête ton cinéma. Même si c'est vrai ce que tu racontes, j'ai pas envie que tu redeviennes roi. Comme ça, il lui a raconté. Il dit, allez, mange, tais-toi. Parti en pleurant. Il a été invité une autre fois par un type, un bon petit juif, comme on dit chez nous. Il l'a vu comme ça, il a dit, je suis le roi Salomon. Il s'est retenu de rire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu viens, tu racontes chez moi, et je te crois pas. Je te crois pas. Et il lui dit, bah, venez, là, Aziz, venez. Il l'invite à manger et tout. Il n'avait pas grand-chose, il avait... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il avait des petits trucs, il dit manger. Et il dit, je suis vraiment le roi Salomon, tu sais. Il dit, c'est peut-être vrai, là, c'est peut-être vrai que vous êtes le roi Salomon. Qu'est-ce qu'ils êtes? Pourquoi? Racontez. Il lui raconte tout ce qui est dans la Gemara, il lui raconte. Il dit, c'est pas possible, si c'est vrai, mon Dieu, je prie le bon Dieu que tu retrouves ton trône. Il était heureux comme tout. Et il a écrit ça plus tard. Il a écrit, je ne sais plus tard, il a raconté. Il vaut mieux manger un rien du tout dans la joie que de manger des... C'est comme un fils. Il raconte dans la Gemara aussi, c'est le père et le fils. Un jour, on voit un fils, il fait travailler son père dans la meule, comme ça, qui tire, tu sais. À la place, il n'avait pas de chameau, il n'avait pas de gras de vache, de veau, de taureau, et il met son père à travailler. Celui qui voit ça, il dit, mais ça ne va pas que le fils dégueulasse tu es. Tu fais travailler ton père. Il vaut mieux ça qu'il se fasse le loisir. Et il voit l'autre à côté, il lui a dit, il voit l'autre, il voit un autre fils, il dit, oui, ton père, il dit, mon père il est là-bas, dans la maison.
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut rien du tout. Il est assis comme un nul. Il dit comme ça de son père. Il faut rien. Voilà, il est assis. Il dit, et alors? Il dit, je lui donne à manger à mon père. Quand tu lui donnes, il est au saumon fumé, au ladam, les fricassés, les fricassés, baba je fric. Et quand comment tu, il lui a dit, hey, là, tu manges, ça va, allez, espèce de vaurien, espèce de. Qui c'est qui est le plus cabot? Le premier ou le deuxième? Premier. Et tu sais pourquoi il a raconté le premier? Pourquoi moi, mon père, je le fais travailler? Parce que je sais qu'il y a une loi des Romains, là, ils disent que celui qui est vieux et tout, que marche même comme les Germaniques et tout cela là. S'ils arrivent à un certain âge, ils sont inutiles et tout, on les prend, on les fout dans les camps de machin, à jeter dans le truc des vieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi je fais semblant, je mets mon père, je dis papa je t'en supplie, fais semblant. Essaye de tirer la chose la plus dure. Comme ça il voit, il dit oh ouais celui-là il est costaud, mais il a, quel âge il a votre père? Il a 40 ans, qu'est-ce que c'est pas vrai? Il dit c'est ça il fait cadeau à son père. Ishma Achilo, on met bazo, il y en a qui lui donnent à manger des belles choses, il le méprise, il y en a qui lui donnent. Enfin bon. Comme ça, tu vois. Donc tu vois comment tu te trompes entre une situation et une autre. Il me dit Shlomo Ameler. Il a vu comment c'est cet homme qui le reçoit et tout et tout. Il m'a dit, tu vois, il a réconforté son cœur. Il a dit, je ne suis pas venu pour manger, je ne suis pas venu pour manger, je te raconte la vérité. Et là-bas, il dit, il a régné que sur son bâton. Et un arabe, je ne sais plus lequel, il a dit, Baruch Hashem, tu te rends compte, quelle leçon de courage. Quoi, sur son bâton? Tu sais l'expression qu'il a employée? Tu écoutes, tu m'écoutes ou l'avenir? Bien sûr que je vous écoute, je fais que ça. Il a dit, il a régné sur son bâton. Ça me tue. Ça veut dire l'homme il n'a pas perdu son cabote personnel. Il a régné. Et 20 tababa. Il arrive à un degré où il a conservé sa dignité de roi, même lorsqu'il n'avait qu'un bâton. Il y a des gens, ils ont une dignité que s'ils ont, je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi te dire. Il leur faut je ne sais pas quoi. Sinon, ils ne viennent pas ni pour ça, ni pour manger, ni pour faire une prière, ni pour faire un mariage, ni pour faire une bar mitzvah, ni pour donner un chiour. Il leur faut. Je ne parle pas de ça seulement. Shlomo Amelech, dit le texte, il a continué à régner sur son bâton. Et c'est ça qui l'a sauvé. Un roi. Il restera un roi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même dans sa déchéance. Même lorsque j'arrive à un degré de Hevel. Voilà ce qui me reste. Les 3 ans que tu enlèves de 40, ça fait 37, ça fait exactement Hevel. Alors peut-être à la lumière de ce qu'on vient de dire là, un peu ce soir, un petit peu, on essaiera de comprendre peut-être très rapidement, là, une lecture avancée et rapide, j'espère, de Kohelet. Qu'est-ce qui se cache derrière cette façon de présenter l'existence humaine? Parce qu'il s'agit de l'existence, je dirais, une philosophie existentielle au plus bas des mondes. Il n'y a pas ici une philosophie où on te raconte des choses comme ça. Pas de recherche comme ça, tu vois ce que je veux dire? Très, très difficile à appréhender. Non, non. Ce qui est colossal dans ce texte, c'est qu'il est primaire. Excusez-moi l'expression. C'est un texte primaire, très primaire. Il te parle à toi comme il parle à moi et comme il parle à n'importe qui. Tu as compris? Et il épargne personne. Il épargne personne, y compris lui. C'est Shlomo qui est le Hevel Havalim. En d'autres termes, qui? Le Gaon. Le Gaon de Vilna. Voilà pourquoi il est capable, lui qui est passé de la royauté suprême avec les richesses qu'il va décrire dans ce texte, jusqu'à son bâton comme ça, comme un roi errant, un Mitterrand, un mythe errant. C'est lui qui le décrit ici. Donc je lui fais confiance. Et quand je lui fais confiance, je veux regarder dans Kohelet, pas simplement les mots qu'il dit, mais derrière le personnage, le ton qu'il emploie en vérité, et le sourire qu'il a ou la mine qu'il va produire devant nous. Il faut voir Kohelet et pas seulement le lire. Vous avez compris? Il faut le lire de l'intérieur et voir Kohelet, entendre les mots par les sons, etc. Il a dit dans la Gemara, dans une Gemara, il a dit que Shlomo Amelech, il a institué 2 mitzvot supérieures.
La mitzvah de Eruvin et la mitzvah de Netilat Yadayim. C'est-à-dire, la Torah me permet de transporter un objet et d'aller au-delà de la ville, de faire 4 parasanges. Bon. Un troum de Torah, c'est un troum très important de 12 km. Lui, il a dit non, pas du tout, je diminue et les Hachamim vont accepter. 2000 coudées, 1 km. Pas plus. Et encore avec des consignes, ce qu'il faut faire pour aller au-delà. Et la Netilat Yadayim pour tout le monde, pas seulement pour un Kohen qui doit se purifier, qui doit prendre le mikvé, qui doit asana. Tu comprends? Comme on l'a vu dans le Daf Yomi. Moi je fais le Daf Yomi 1 fois par semaine, surtout le Shabbat. La Daf Yomi, je la fais 1 fois. Ça s'appelle la Dafina. La Dafina. Donc, il n'y a pas que le Kohen qui doit se purifier pour manger la terouma, comme on dit dans la première page du Daf Yomi. Parce que la première mitzvah du commandement, c'est un peu du Kohelet aussi. La première page de la Gemara, c'est un peu du Kohelet. Pourquoi c'est un peu du Kohelet? Vous vous rendez compte, on étudie la Torah chez Birta, et brusquement on va attaquer la Torah chez Baal Pé, et devine que dans la Torah chez Baal Pé, par quoi elle commence? Mais Matai Kohelet Shema Garvin. Dis-moi à quelle heure on doit commencer à faire le schéma, le Kriyat Shema, la nuit. Dis-moi, tu n'as pas autre chose à décider, je t'en prie, Béhémet. Non, Béhémet, franchement. Oui, non, mais tu ne comprends pas. Nous, on est des juifs, on est attachés à la Torah, à la Bible, qui dit Vaïré, Vaïvoker, ce fut soir, ce fut matin, jour 1, ce fut soir, ce fut matin, jour 2, etc. Bon, d'accord, tu ne peux pas me trouver autre chose. Première mitzvah. En plus, dis-moi d'abord que ça existe de faire Kriyat Shema. Après, tu me dis à partir de quand? À partir de quand? Il y a un moment, il faut faire le schéma, la nuit, jusqu'à quand? Jusqu'à la nuit, jusqu'au tiers de la nuit, jusqu'aux 2 tiers de la nuit, jusqu'au pas de la nuit. Les Chachamim ils disent comme ça, l'autre il dit jusqu'à Amoud HaShahad, Ben Gamliel il dit comme ça. Bon, alors à partir de quand on doit lire le schéma à la nuit? C'est quand? Il faut qu'une mitzvah se fasse en son temps. C'est quand? À quelle heure? À 6 heures? 7 heures? La nuit est tombe? À la sortie des étoiles? Réponse d'Agmara. Non! C'est lorsque les Kohanim sortent pour manger leur terouma. Ils rentrent chez eux pour manger la terouma. Dis-moi, attends, je vais faire Arbit, Kriyat Shema, pardon. Monsieur Cohen, vous avez bouffé votre terouma la nuit? Il me dit, ah oui, monsieur Gadjoui, oui, j'ai mangé ma terouma. Ah! Vous étiez un Cohen tamé, vous, hein? Si me dit, oui, il a mangé la terouma le soir. Parce qu'un Cohen, madame, monsieur, quand est-ce qu'il mange la terouma, monsieur Avner? Quand il veut. Bien sûr, mais s'il a pas... Il a une terouma, il peut la manger. Qu'est-ce que tu lui racontes maintenant? À partir de quand je vais faire Kriyat Shema? Dans la nuit. C'est quand le Kohen, lui, il mange sa terouma. Ah, regarde le Lachon, comment il est merveilleux. Il ne dit pas quand un Kohen il est tamé, il mange sa terouma, c'est le soir. Un Kohen. De là, tu apprends que c'est un Kohen qui était tamé. Tu vois comment un de chez nous, il est tamé. Qui? Le Kohen. Maman. Et quand le Kohen... Mais attends, il n'a pas le droit de manger la terouma! Cohen, tu manges la terouma, bon, Alik. Mais si j'ai le droit, c'est écrit dans la Gemara. Mais attends, tu n'es pas pur. Mais j'ai pris le mikvé, baba. Tu as pris le mikvé? Ah, bah, mais attends! La Torah elle a dit que tu dois offrir un korban demain matin. Ça s'appelle la kapara, l'expiation. Oui, mais la Torah elle m'a dit, monsieur Gage, que même si j'offre pas demain matin encore le korban, kapara, j'ai le droit de manger quand même un terouma. Parce que moi j'ai pris l'initiative de me purifier et tout. La kapara, le bon Dieu, il acceptera. Tu vois, comment la Gemara commence à te dire que l'existence elle commence par la nuit et qu'on est en plein dans la galoute qui est la nuit et que ce qui va nous sauver, même si on est tamé comme ce Cohen, même la nuit, c'est pour ça que je te parle de cette mitzvah. Je ne parle pas d'une mitzvah où le matin tu te lèves et tu mets le talvit et tu mets le fildin et tu dis je reconnais le bleu, le beau j'ai le vert et tout et tout. C'est la nuit, en pleine nuit, un juif il fait une mitzvah et ça s'appelle le Kriyat Shema. Et là tu vois l'unité de Dieu, mon Dieu. Moi dans la nuit je piche que dalle, je vois rien du tout. Si tu vois lorsque Dieu te donne une mitzvah qui s'appelle Shema Israël.
Mais je vois rien du tout. Si dans la nuit de l'exil, eux ils ont dit, tu es foutu Israël, tu es dans la nuit de ton exil, tu as été jeté de ton pays, ton temple il est foutu, regarde le bon Dieu lui-même il pleure. Malheur à moi que j'ai envoyé mes enfants et que ma table elle est vide, et patati patata. Vous êtes fous? Il dit non, la Goria, la Gemara, par quoi elle commence? Et mon fils, l'Aziz, mais ma taille Corinne et Tchema Berbi, c'est ça, hein, dans la nuit. Et même si tu as un chien, même si tu as un âne, jusqu'à quelle heure? Jusqu'au moment où l'âne est là. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'au même moment où le chien est là. Jusqu'à quelle heure? Au moment où le bébé, il se réveille, il veut téter des seins de sa maman, et que la maman, elle parle avec son mari. Tu trouves pas beau cette Gemara? Incroyable qu'elle commence comme ça. En pleine nuit, elle te dit, tu vois la vie comme elle sort, comme un âne, comme un chien, et comme une maman qui donne le lait à son bébé, le sang qui se transforme en lait, le